Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis 4 quinquennats et 2 ans, je préside à la destinée de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, l'EPMN. Je suis l'initiateur de la profession de médiateur. Dans le monde, aucune structure de médiation ne peut revendiquer cette ambition réalisée. Mais, je ne le cache pas, je l'ai fait avec une équipe déterminée, mesurée dans son enthousiasme, agissante et usant au mieux de la rationalité, de méthode, de réflexion, de créativité, de culture et de conscience. L'ouverture, l'accueil, l'altérité sont au cœur de ce projet. En 2013, j'ai affirmé le droit à la médiation, face à tous ceux qui s'opposaient à l'évidente nécessité de la médiation obligatoire. Ce droit n'avait que des adversaires. Aujourd'hui, magistrats de l'administration, plaideurs de la servitude volontaire, chantres de la complaisance et de la conformité, tout cela viennent tenter de promouvoir une médiation à leur convenance, sous leur tutelle, sans égaler la performance de la médiation professionnelle et des dispositifs de la profession de médiateur représentés par la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, la CPMN. Ils sont nombreux, désormais, à piloter des expérimentations de médiation obligatoire, disqualifiant leur propre thèse. Et pourtant, combien ont tenté de s'opposer à la progression de la médiation professionnelle? Par exemple, le barrage pour la médiation de la consommation n'a pas fonctionné. Pas plus que les tentatives d'empêchement en matière de médiation administrative, de médiation judiciaire, partout. Nous offrons le meilleur service au meilleur tarif. Et ils sont nombreux, parmi les concurrents, à emprunter de manière sauvage l'appellation de la médiation professionnelle, du médiateur professionnel, ainsi que d'ailleurs la féminisation de médiateur professionnel, qui était pourtant tant critiqué depuis 2006 au sujet de cette féminisation. Ils empruntent le vocabulaire sans avoir les compétences avérées, les compétences pour pouvoir accompagner des ententes, résoudre les différends. Ils en sont encore à des dimensions de gestion de crise. Alors c'est vrai, ce n'est pas un créneau où l'on fait fortune. Rien à voir avec les Minitel roses, les affrontements politiques, les options confessionnelles avec les complicités de tous les ordres. Avec la médiation professionnelle, j'ai initié la qualité relationnelle, développé l'ingénierie relationnelle, défini des dispositifs de médiation, défini la posture de la profession de médiateur, l'indépendance, l'impartialité, la neutralité, qui n'existaient pas dans les concepts de la médiation, surtout l'indépendance, qui était considérée et qui est toujours en réalité considérée comme étant un non-sens, puisqu'en fait, ils cherchent plutôt à mettre la médiation sous la tutelle du monde juridique et clarifier le paradigme sur lequel cette profession du XXIe siècle est fondée, l'entente et l'entente sociale. Je n'ai pas été et je ne suis pas un homme de promesses, mais je suis un homme d'implication, de motivation, de détermination. Je suis un homme d'engagement. Cette profession est offerte à la qualité de vie en société, pour promouvoir l'altérité, le dialogue, où l'on s'exprime, entend et écoute. Cette profession est engagée dans la vie en société pour promouvoir la participation aux décisions, tant en matière de règlement des différends, des conflits, qu'en définition de projets, des projets d'entreprise et des projets de vie en société. Mon projet est d'accompagner la reconnaissance du droit à la médiation parce qu'il est une garantie de liberté, de respect en amont du droit à la décision avec les implications en matière d'instruction, d'éducation, de pratique des enseignements, du respect des droits fondamentaux en termes de liberté, d'égalité et de solidarité. Mon projet est donc de faire inscrire ce nouveau droit dans la Constitution pour façonner le sens de la vie et augmenter l'apprentissage de l'exercice de la liberté qui s'étend au travers de la liberté de chacun. Françaises, Français, chers compatriotes, je vous souhaite une excellente année 2022 et de faire les meilleurs des choix. Avec la médiation professionnelle, c'est vous qui choisissez. Avec la profession de médiateur, c'est vous qui décidez.